Donc cuvée suivante, la cuvée Célébris 2002 du Champagne Gosset, pardon. Donc j'appelle pour la présenter Monsieur Jean-Pierre Marigny. Bonsoir. Donc je voudrais peut-être dire, comme on s'est tous dit bonsoir, un petit mot particulier à Monsieur Véron, parce qu'il m'a piégé quelque part, parce que je ne suis pas quelqu'un, si vous voulez, qui sort couramment à l'extérieur. Je suis quelqu'un qui reste dans mes caves, assez sédentaire. Donc Monsieur Véron m'a piégé pour deux choses. Mais c'est très gentil ce que je dis là. Hein. C'est de me faire sortir. D'ailleurs, il n'est pas tout seul. Il a tous ses acolytes. Hein. J'en connais quelques-uns. Par exemple, j'avais noté par exemple Pierre-Alexis, Victor, hein, tous les collègues. Ils m'ont piégé, ils m'ont fait sortir. Depuis 4 ans que je ne viens pas, ils m'ont fait sortir. Et d'autre part, ils m'ont piégé pour une deuxième raison. C'est qu'ils me font présenter une cuvée qui ne sort pas actuellement, parce qu'elle sortira uniquement à Vinexpo, c'est-à-dire dans 2 mois. Donc expliquer une cuvée qui n'est encore pas sortie, ce n'est pas facile. Voilà. Mais j'aurai une petite revanche après avec M. Véron, ses étudiants, et aussi le lycée de Bazeille, parce que le lycée de Bazeille, bien entendu, il faut savoir, Champagne-Gosset est très prisé par la gastronomie. Champagne-Gosset, la gastronomie, c'est quelque chose d'important. Et comme cette cuvée ne sortira qu'à une expo, je demanderai donc, moi j'ai quelques notes de dégustation bien entendu, qu'on a fait collégialement avec Jean-Pierre Pointreau, avec tous mes collègues, mais il faudra quand même un complément. Donc un complément par rapport à M. Véron, ses élèves, et un complément aussi bien entendu par rapport au lycée de Bazeille, qui est renommé internationalement. Bon voilà, ça c'était la présentation. Maintenant je vais vous parler de l'historique. J'ai plusieurs chapitres en réalité. Le premier chapitre va durer à peu près 20 minutes. C'est l'historique. Non, si c'est calme, ça durera un peu moins longtemps. Il faut savoir quand même une petite parenthèse, c'est que j'étais quand même étudiant donc, au lycée viticole, donc il y a longtemps, mais voilà, je suis arrivé chez Gosset depuis 30 ans, je ne veux pas parler de ma personne, mais voilà, et on aime bien la maison Gosset, on aime bien le lycée viticole, c'est vraiment une grande famille tout ça, et c'est le lycée de Bazeille, bien entendu, automatiquement, parce que Champagne-Gosset et Bazeille, ça va ensemble. Alors, l'historique, non, je vais vous en parler pas très longtemps, mais c'est très très important. Parce que Champagne-Gosset, c'est quand même une très vieille maison. Elle est de 1584. 1584, c'est tout simplement 17 générations. 17 générations, alors, continue, hein. Donc, 17 générations, et avec cet historique-là, si vous voulez, il y a quelque chose de très important. Par rapport à ce que vous allez déguster après, si vous voulez, il y a toujours des racines. C'est-à-dire que le champagne ou un vin, ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Il faut qu'il y ait des racines, et les racines, ça se fait tout simplement par rapport, si vous voulez, à des transmissions de personnes. 1584, on ne faisait pas, bien entendu, du champagne, on faisait des vins, ce qu'on appelle des vins gris. Donc, on faisait des vins gris, c'était très prisé par les rois. Et c'est comme ça que même à Lille, justement, les vins d'Ailly étaient très très cotés, parce que les rois, automatiquement, donc Henri IV, François Ier, etc., ça c'est la base. On ne serait peut-être pas actuellement là. Il n'y avait pas de bulle à l'époque. N'oubliez pas, il n'y avait pas de bulle. Mais les vins étaient prisés, les vins rouges après, bien entendu. Ensuite, Champagne-Gosset, 1584, la plus ancienne maison du vin de la Champagne, a fait des bulles. Ils n'ont pas été les premiers à faire des bulles. Nous, on a continué à faire du vin, tranquillement, du vin. Les bulles sont venues qu'après. Par contre, ce qui est très important, ce que nous avons voulu faire, non, on n'a rien fait. Ce sont nos ancêtres qui ont fait. Nous, on continue ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, c'est garder la notion de cru, de terroir. C'est-à-dire, la base du champagne, c'est pas les bulles. C'est le terroir. C'est vraiment toute la notion. La Champagne, c'est comme la Bourgogne, c'est comme d'autres vins. C'est déjà un terroir à vin. Il y avait beaucoup de vignes avant. Maintenant, moins de vignes. Par contre, la qualité y était. Maintenant, de plus en plus, avec des techniques, on a mis les bulles après. Ça, c'est... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la bulle, c'est vraiment la finesse, c'est la fête, vraiment des bulles très fines, c'est voilà, c'est ça. Mais avant tout, c'est le terroir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1584? Beaucoup de choses. Donc j'ai eu la chance de travailler avec M. Gosset, donc Albert Gosset, qui m'a toujours dit d'ailleurs, Jean-Pierre, vous savez, une maison comme la nôtre, c'est une maison familiale.
qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument le bon et le beau. Moi, je fais le beau. Et Jean-Pierre, toi, tu fais le bon. Il faut savoir que Albert Gosset, quand même, sans vouloir dire, était quand même le cofondateur de la maison Rochasse avec Marcel Rochasse. Donc pour le bon, vous pouvez lui faire confiance sans problème. Ensuite, donc bon, je ne vais pas raconter toute la vie, mais donc, ensuite, donc, en 1993, donc, cette maison-là donc, a été reprise, si on peut dire, reprise par une autre maison, qui s'appelle la maison Renaud Pointreau, qui est actuellement dirigée par Jean-Pierre Pointreau, et qui, justement, par hasard, par contre, donc, s'est alliée avec la maison Gosset. J'ai dit tout à l'heure que la maison Gosset était de 1584, avec 17 générations. Donc, par contre, Jean-Pierre Pointreau, la maison Pointreau, tout simplement possède les fameux cognacs Frappin, qui sont mondialement connus aussi. On a été battu chez Gosset, j'espère que c'est pas trop filmé, parce que Frappin, c'est quand même 1270, l'année de création, et 20 générations. Oh, je ne suis pas jaloux, hein, donc voilà. Donc, c'est pour vous dire un petit peu, si vous voulez, le style de maison. C'est une maison à racines, c'est une maison qui a travaillé depuis très 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 longtemps. Voilà, ça ne se fait pas comme ça, vous voyez, on ne crée pas une maison en 10 ans, 15 ans, etc. Peut-être pas depuis 1584, on est d'accord. Mais si vous voulez, c'est beaucoup de patience, beaucoup d'exigence. J'arrête sur l'historique, mais si vous voulez, ça va être très important. C'est très important cette historique par rapport à la suite. Parce que là, maintenant, on va parler du vin, bien entendu. Donc c'est la Célébris, vous allez déguster donc, en avant-première. Donc la Célébris Vintage 2002, qui est la 5e Célébris, puisque la première était 1988 avec Béatrice Pointreau. Ensuite il y a donc eu la Célébris 90, la Célébris 95, la Célébris 98 qui est toujours donc en commercialisation, et là donc très prochainement la Célébris 2002. Donc cette cuvée, vous voyez, j'ai pas mis 20 minutes quand même. Bah, vous avez été sage. C'est normal, j'étais enseignant, hein, j'ai oublié de dire. Non, c'est 10 trucs d'enseignant ça. Donc, la cuvée, donc, cette cuvée, donc, par contre, je vous demanderai après de nous aider, parce que nous, on a fait, je vous ai dit, une dégustation collégiale, je vais vous dire ce qu'on a dit. Par contre, nous, on l'a dégusté, si vous voulez, en intramuros, c'est-à-dire dans nos caves. C'est la première fois que cette cuvée-là sort des caves Gosset. Donc, vous savez très bien qu'un vin, quand on le déguste intramuros, c'est quand on le déguste à l'extérieur, soit en restauration, etc., c'est totalement différent. Donc moi je serais curieux d'avoir toutes les critiques, aussi bien de tous les gens qui sont ici, mais je le comprends, du lycée de Bazec surtout pour les accompagnements même, d'avoir un peu une idée après, bien entendu, puisqu'elle n'est pas sortie, donc voilà. Alors, je vais vous dire, donc cette cuvée-là, donc tout ça, enfin, elle est donc composée donc, de 52% de chardonnay, de 48% de pinot noir, et on a un dosage faible en extra brut qui est à 5 grammes. 5 grammes extra brut, c'est pas du marketing, c'est pas ça, c'est parce que le vin, c'est le vin qui parle. C'est pas la technique, c'est la technique qui, enfin, je comprends. C'est parce que le vin, on a vu que 5 grammes, on a fait plein d'essais, ça fait 2 ans qu'on fait des essais de dosage, avec des vins naturels, sucre de canne, tout simplement. Et on a vu que c'était 5 grammes qui contenaient mieux au niveau de la conservation. Mais c'est pas, il aurait pu être très bien à 8 grammes, 9 grammes ou 2 grammes. 5 grammes, ça lui convenait. Il a été émis en bouteille donc en mars 2003. Voilà. Et ce que vous dégustez, ça a été dégorgé donc fin octobre 2012. Alors, au niveau des villages, vous avez une dizaine de villages. Ce sont des villages, j'aime bien tous les villages, j'aime bien les Pinot Meunier, je suis champenois, je suis viticulteur, je suis champenois, j'adore tous les villages et tous les crus, à partir du moment où il y a des belles sélections, des beaux viticulteurs qui travaillent vraiment super bien. Je travaille avec 3 générations quand même de viticulteurs, et encore avant, j'étais pas là. Donc voilà, et c'est surtout donc, des choses comme ça qui sont très intéressantes. C'est comme dans la gastronomie, une fois que vous avez une matière première, vous avez une confiance sur la matière première, vous avez quelque chose de très bon, là c'est plus facile bien entendu de faire un assemblage. Hein, c'est un assemblage très ciblé, avec des villages très ciblés, avec des villages, mais aussi des gens qui travaillent dans ces villages-là,
Et ça, c'est très ciblé. Et c'est des gens avec qui on travaille depuis très longtemps. C'est-à-dire c'est une question de confiance. Ça, c'est très important parce que ce sont vraiment des racines pour faire un. 10 villages, donc tout simplement 10 villages qui sont de la côte des Blancs et de la grande montagne de Reims en concernant cette cuvée-là. Elle est faite en quelques dizaines de milliers d'exemplaires, en sachant que la maison Gosset commercialise à peu près 1 million de bouteilles. Au niveau des notes olfactives, là ce que nous avons trouvé, donc au niveau collégial, j'ai piqué le papier du voisin. Là, je trouve, bon, je le sais, mais bon, c'est quand même, on a fait ça la semaine dernière, c'est en termes d'indication. Donc on a note olfactive. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au nez, on trouve surtout des arômes floraux. Je vous dis ce qu'on a trouvé. Hein. Je n'ai pas dégusté à l'extérieur, là j'ai encore pas eu le temps, j'y viens après. Donc des arômes floraux d'aubépine, de lilas, de violette, et aussi un petit peu, si vous voulez, également un petit peu des arômes fruités, tels que l'abricot, l'ananas frais, et un petit peu aussi, ma collègue qui est pas là, mais aussi elle avait trouvé de la pomme Granny Smith. Je ne veux pas aller trop dans les détails, voilà. Hein. Et enfin, mais c'est vraiment avec du réchauffement, mais très légèrement, on avait trouvé, et je pense que ça viendra plus tard, donc quelques notes de torréfaction. Mais là, c'est vraiment très finot et il faut laisser réchauffer pendant... J'ai oublié de vous dire, c'est que tous nos vins sont faits sans fermentation malolactique. Ça c'est très important, donc c'est pour ça qu'il y a des gardes aussi. J'ai oublié de vous dire, très important sans malo. Pourquoi sans malo? On n'est pas pro sans malo ou non. Je pense que tout simplement, c'est par rapport à l'histoire encore, c'est qu'avant la malo, on ne savait pas ce que c'était. Donc elle se faisait pas. Après, quand on a dit c'est une maladie, mais elle se faisait pas. Donc apparemment, je pense parce qu'on n'a pas fait les malots, on n'a pas dit une maison de 1584, un jour on fait des malots, un jour on ne fait pas les malots. Donc c'est historique. Et je pense qu'il y a eu si vous voulez, toute une continuité. Les vins ne faisaient pas leur malot, pourquoi je ne sais pas. Il y avait des raisons, et donc ça continue comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le côté tradition qui compte. Les notes gustatives, oui, je suis plus long là-dessus sur une gustative. Enfin, voilà. Donc on a trouvé par contre au niveau de l'attaque, si vous voulez, des notes plutôt de fruits rouges, de fruits jaunes, pardon, d'ananas, d'abricot qu'on retrouvait un petit peu, et aussi on avait trouvé aussi pas mal de mirabelle. Hein. À voir, hein, tout ça, c'est vous qui le direz. Donc, et ensuite un petit peu encore, donc des notes de fleurs blanches, d'aubépine, de lilas, de jasmin encore. Voilà. Et surtout, bon, il y a quand même une chose qui doit être marquante. Je pense que vous avez une certaine, un petit peu, pas amertume, mais légèrement amertume, qui est assez sympa, qui n'est pas trop prononcée, qui doit faire. Et ça, donc, bien entendu, on a quand même le côté citronné quand même derrière, un petit peu de zeste, de citron, qui ressort. Voilà. Alors l'alliance gastronomique, on n'a encore pas été beaucoup loin, pas très loin, je veux dire, je m'excuse, je ne parle pas très français, mais on n'a pas été très loin, donc on mangera à Bazagne un petit peu nous aider. On avait trouvé dans un premier temps, si vous voulez, parce qu'il faut tester un vin comme ça, ce sont donc, on l'avait vu un petit peu avec des volailles fermières, du gibier à plumes, des poissons de sauce, voilà. Mais bon, ça reste un petit peu, donc c'est un peu une découverte, voilà. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vous remercie. Hein. Donc, vous voyez, j'ai pas été trop long, j'espère. Voilà.